Bon, ben on va faire la dernière vidéo de l'extension de la review, enfin des reviews de l'extension de Verse. Et là, ce sera sur les neutres. Du coup, pour certaines communes, je vais passer un peu vite parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. Comme celle-là, par exemple. Enfin, encore que celle-là, pourquoi pas? Parce que c'est une 2-3 pour 2 toxicité, ce qui est pas trop mal. Ce qui est vraiment fort parce que ça fait penser au Cobra. Je sais pas si on dit la même chose. Voilà, ça. Là, c'est une 2-3 pour 3 toxicités. Là, c'est une 2-3 pour 2 toxicités. Du coup, c'est plus fort. Bon, elle est la bête. Sauf que en autre, on s'en fiche un peu du coup. Elle, critiquement, elle est plus forte. Euh, et à la variation 6 qu'on fait ruer, du coup, ça va être une 2-3 pour 6 qui a toxicité ruée. Un peu comme. En fait, ça ressemble un petit peu à une carte de l'extension Red sur Gilneas. J'en ai parlé, enfin, vite fait, parce que c'était pareil. Ça pensait à. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, chasseur. Ouais, j'ai plus besoin de toi. Voilà, ça ressemble à elle. Poison ruée. Sauf que là, elle coûte 6. Je crois que l'extension dans Red sur Gilneas, c'était un crocodile, un truc comme ça. Elle coûtait 4. Elle est neutre, sauf que voilà, pour toutes les classes ont des moyens un peu mieux de gérer un serviteur, du coup, non, celle-là, elle est pas super. Amiral, cri de guerre, confère plus 2, plus 1, un pirate allié. Je sais pas. Souvent, les decks pirates, c'est vraiment très très aggro, assez violent et très très aggro. Du coup, toutes les cartes que tu as amenées, ce serait plus pour du pirate, toujours aggro, mais un peu moins aggro, plus entre aggro et tempo. Là, c'est pareil, plus 2, plus 1, ça sera plus pour du tempo, plus une K4 pour 5. Du coup, ça n'a pas des super stats, mais c'est un bon boost. Du coup, ouais, je pense que si un pirate voleur, comme tu essaies un peu de mettre tempo avec les objets d'or et tout, ça peut être pas mal dedans. Dans les decks pirates qu'on connaît actuellement, cette carte ne sera pas super. Raldagonie, bonhomme de neige, Raldagonie gèle un personnage adverse aléatoire, 2-1 pour 1. Bien sûr, ça fait penser à. Ok, on va voir l'application. Euh, je sais pas comment on dit éclat glaciaire. Je pense que tu dois avoir la carte, mais si jamais. Hum, hop, voilà, elle. Une carte c'était une 2-1 pour 1, donc là c'est pareil, c'est une 2-1 pour 1 qui gèle un serviteur. Cette carte était super forte, franchement elle était vraiment très très bonne. Elle était jouée dans pas mal de decks, parce que ça avait des bonnes stats, c'était un élémentaire, en plus elle gélait un adversaire, du coup ça pouvait bien retarder. Elle a pas élémentaire, mais au pire c'est pas très grave, c'est juste qu'en fait c'est un râle d'agonie, du coup ce qui était bien avec elle c'est que dès que tu la jouais tu pouvais activer son cri de guerre, du coup c'était assez fort. Donc là c'est un râle d'agonie, du coup tu sais pas trop quand l'activer, puis en plus c'est un personnage adverse aléatoire. Et souvent comme c'est aléatoire c'est pas super. Alors là, tu pouvais la jouer quand tu voulais, puis en plus c'était pas aléatoire. Du coup, c'était super fort. C'est là, je pense que ce sera pas fort. C'est trop aléatoire. Du coup, non, ce sera pas joué. Dragon ancestral. Chaque fois que ce serviteur attaque, gagne plus 1 plus 1. 3 pour 3 qui va un peu grossir, mais non, je pense que c'est plus une carte d'arène et encore, je suis pas sûr. Provocation. Alors c'est une 4-7 pour 6, provocation. Ok, pourquoi pas, ça fait 11 de stats. Pour 6 avec provocation, pourquoi pas. Dragon. Variation qu'on ferait de l'agonie réinvoque ce serviteur. Pour 10 déjà c'est un peu mieux parce que tu vas avoir 2, 4, 7 pour 10, 2, 4 provocation pour 10. Pour 6 je suis pas sûr que ce soit très bien, mais pour 10 c'est vraiment. Ça te fait un mur assez costaud et assez relou à passer, mais après c'est tour 10 et du coup c'est un peu plus lent, mais je sais pas. Vraiment carcasse. Pour 6 moyen et pour 10 c'est vraiment fort, mais bon voilà, faut le faire tour 10 du coup je sais pas trop. Ouais. Dragon, casse une cri de guerre, gagne plus 1 d'attaque et provocation si un serviteur allié est blessé. Ok, un 4 pour 2 c'est pas mal, mais en plus ça peut être une 2-4 provocation si un serviteur allié est blessé. Euh, faudrait que tu joues un serviteur T1 et ensuite le blesser. Je sais pas, je pense dans un guerrier tempo ou derrière un guerrier Highlander. Tu joues un truc T1 puis après tu peux essayer de le blesser, je sais pas. Souvent, tu vas pas la jouer T2, cette carte, tu vas la jouer peut-être T3, T4, et même T3, T4, ça peut être vraiment pas mal.
coup, ouais, je pense que cette carte, elle a vraiment un très bon potentiel parce que ça peut vraiment faire un. C'est pas la même chose, mais ça me fait penser un peu à cette carte-là, voilà, qui a une puissance de. Elle a déjà provocation, enfin, elle a déjà provocation de base. Elle gagne puissance d'attaque s'il y a deux serviteurs, s'il y a l'adversaire de serviteurs ou plus. Tout le monde disait que c'était super fort. Moi aussi, je pense que c'est super fort. Mais au final, ça n'a pas été trop joué. Euh, ouais, ça n'a pas été trop joué, ça. Ça fait un peu. Ça faisait un petit peu homoculus. Je sais pas comment on dit. Ouais, non. Bon, voilà, homoculus sans gêne. Du coup, elle, pourquoi pas, je pense qu'elle peut avoir un bon potentiel. Dragon Magma. Du 8 pour 8. Crit de guerre gagne plus de 2 si vous avez un dragon en main. Du coup, ça fait une 10 pour 8. Du coup, ça me paraît vraiment pas mal. Ça me fait penser un peu à cette carte-là. Euh, Voilà, ça. Du coup, voilà. C'est pas la même chose parce que c'est un gros dragon qui va mettre une belle présence pour essayer un peu de finir la game. Du coup, là, ça me fait penser un peu à la même chose. Du coup, voilà, une 8-8 pour. Enfin, une 10-10 pour 8. C'est vraiment assez bon. Enfin, c'est très très bon même. Du coup, ouais, je pense pour finir la partie, ça peut vraiment être assez fort. Du coup, Dragon Magma, pas mal. Dragon Toxique. Furie des vents, toxicité. 3 à 5 pour 6. Non. Si tu joues Donnerue, ça peut être pas mal pour faire un 2 clean, mais non. Non, c'est plus une carte d'araignée encore. Dragonite clairvoyante. Cri de guerre, pioche une carte de votre classe si vous avez un dragon en main. 2-3 pour 3 qui pioche une carte. Si un dragon en main. C'est pas mal, j'aime bien le truc pioche une carte de votre classe. Parce que carte de classe, c'est plus fort que la carte neutre. Du coup, en plus, c'est ciblé. Peut-être que tu aurais pu la mettre à 2 pour que ça va vraiment jouer. Je pense qu'à 2, là, je pense qu'elle va être jouée en dragon parce que c'est pour piocher une carte, c'est toujours bien. Plus de la classe, peut-être que tu peux essayer de piocher des dragons de ta classe qui sont vraiment bons. Du coup, ouais, j'aime beaucoup, mais t'aurais peut-être pu la mettre à 2 quand même parce que à 3 elle sera jouée, mais peut-être qu'elle pourrait être virée par. Non, c'est une bonne carte, mais à 2 alors, elle est vraiment très très bonne. Voilà. Je pense qu'elle aura pas été trop OP non plus. Mais ouais, j'aime beaucoup Dragonic Clairvoyante, elle sera jouée dans les decks dragons parce qu'elle est très très bonne. Dragonnier de la justice. 4-3 pour 4 ruée, qui est pas mal. Cri de guerre, confère bouclier divin si vous avez un dragon en main. Ah, du coup, ça va être une 4-3 pour 4 qui a ruée bouclier divin. Du coup, c'est vraiment bon. C'est vraiment vraiment bon. Ouais, cette carte-là et cette carte-là. Cette carte-là sera plus en ce sera plus en dragon contrôle mid. Là, ce serait plus en tempo mid. Parce que pour un peu contrôler le board, non, j'aime. Même de base, une 4-3 pour 4 ruées, c'est pas mal. Mais en plus, si elle a un bouclier divin, elle peut se protéger. Du coup, ouais, dragonnier de la justice. Très très bon en dragon tempo. Floros. 3-4 pour 3, donc de bonnes stats. Chaque fois que ses serviteurs subissent des dégâts, confère puissance d'attaque à un serviteur allié aléatoire. Ça me fait penser un petit peu au. Ah, mais t'es relou, toi. Euh... C'est pas maître d'épée ou un truc comme ça. Non. Euh... hmm. Ah, c'est ça. Ok, du coup, ça me fait penser un peu à cette carte-là qui est très très nulle, qui n'a jamais été jouée. Du coup, celle-là, elle est pas aussi nulle, mais je pense pas qu'elle sera jouée parce que puissance d'attaque, c'est pas assez. Puissance d'attaque et ruée, à la limite, ça aurait été vraiment bien, mais là, non. Non, c'est vraiment nul. Général blanc. Les serviteurs adjacents ont puissance d'attaque si il est blessé, je pense. S'il est blessé. Du coup, ça peut vraiment être pas mal. Toujours dans un deck peut-être humiliation, ça peut vraiment être pas mal pour. Ça fait un petit peu comme un fonds ancien, mais tu le donnes pas les plus de PV. Mais pourquoi pas, général. Ouais, ça fait aussi, bah, ça fait surtout comme un totem langue de feu. Euh,
Voilà, totem manque de feu, c'est pas pareil. Sauf que celui-là, il est meilleur stats, sauf qu'il faut qu'il soit blessé. Du coup, non, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Grande enchanteresse, dégâts des sorts plus 1. Chaque fois que vous jouez un sort, gagne plus 1 au dégâts des sorts. Oula, ça peut vraiment être. Ça peut vraiment être violent, ça. Comme on sait que les mages cyclones, ça peut vraiment jouer beaucoup de sorts en un tour. Celle-là peut vraiment être très très puissante et faire très très mal. Après, c'est une 2-4 pour 3. Je sais pas, faudrait que tu la joues en même temps que tu joues plein de sorts. Si tu la joues, puis après qu'elle reste sur le board, ça peut vraiment dégénérer. Du coup, ouais, pas mal, pas mal. Assez fort, mais pas trop quand même, du coup, c'est bien. De 3 pour 2. Crit de guerre inflige 4 points de dégâts à un serviteur, enfin à un adversaire gelé. Pareil dans le match freeze que tu veux amener, c'est très très bon, parce que 2-3 pour 2, c'est très bon, ça un peu 4 points de dégâts, ça fait très très mal. Du coup, ouais. Le manchot sorcier, en plus c'est une bête, très très bon. Alors toi, la torque est un peu chelou, mais il est très très fort. Mathilda, mère des dragons. Ah, alors, une 1-1 pour 1, qui en cri de guerre place un dragonnet de feu 1 dans votre main. Dragonnet de feu, cri de guerre, plus 1 point de dégâts. Il y a beaucoup de 1. Du coup, ouais, 1 pour 1 qui donne une 1 qui affiche un point de dégâts, pourquoi pas. Pour, c'est un peu comme le laquais, sauf que ça c'est un point de dégâts, sauf que lui c'est un dragon, du coup ça peut être un peu mieux pour déclencher ici un jet dragon. Et variation 3 gagne plus 1 et place 2 dragonnets de feu 1 dans votre main. Du coup, ouais, pour en début de partie, soit tu vas ajouter 1 pour avoir c'est un bon T2 pour contrôler, pour avoir une bonne prise de board. Alors tour 3 c'est une 2-2 pour 1 qui donne 2. Ouais, pourquoi pas. Même si la main des dragons, pourquoi pas. Messager trompeur. Râle d'agonie rend 3 PV à votre héros. Si c'est le tour de votre adversaire, inflige 3, à la place 3 points de dégâts à votre héros. Ok. Du coup, c'est une 33 pour 2, du coup, ça a des très bonnes stats. Qui ont râle d'agonie rend 3 PV à votre héros, du coup, c'est super. Mais si c'est le tour de l'adversaire, ça inflige 3 points de dégâts. Peut-être que tu voudrais jouer ça en aggro. Et encore, je suis pas sûr. Ouais, pourquoi pas en aggro, mais c'est tout. C'est tout. J'aime bien. Enfin, ils avaient essayé de mettre ça avec Ungoro. Enfin, pas Ungoro, la Chevalier Trotte de Glace avec des cartes qui si elle mourait pendant ton tour ou tour adverse, ça déclenchait des effets. Ça n'a jamais été trop chaud parce que c'était pas super. Ça non plus, je pense que ça sera pas joué. Pirate fabuleux. 2-2 pour 4 provocations. Des stats vraiment terribles. À plus d'attaque pour chaque pirate que vous contrôlez. Non. S'il avait eu ruée, ok, ça pourrait être pas mal. Toujours dans le deck tempo. Ah bah ça me fait penser un peu à cette carte-là. Mince. Voilà, celle-là. Du coup, c'est une 1-1 pour 2 qui a rué, après, son cri de guerre, là, c'est tout le temps. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Quand le cri de guerre gagne plus 1 pour tous les autres pirates qu'on contrôle, ça c'est pas joué. C'est pas super. Celle-là, c'est pareil. Je pense que c'est super. Enfin, même, je pense que c'est un peu nul. Prêtresse guérisseuse. À la fin de votre tour, rend 3 PV de vos serviteurs adjacents. Je pense que tu préférerais jouer le ritualiste. C'est celle-là. Ah voilà, lui. Je pense que tu préférais jouer lui plutôt que ça. Après, elle, c'est tout le temps, du coup, peut-être dans le prêtre heal, pourquoi pas. Mais je suis pas convaincu. K4 pour 5, Raltegoni donne 4 PV répartis de façon aléatoire dans tous les serviteurs. Variation 7 donne 7 PV à la place. Attendre tous les serviteurs là. Ça peut être pas mal. Purificatrice, K4 pour 5 qui donne 4 PV en tout. Tous les serviteurs alliés. Du coup, comme c'est tous les serviteurs alliés, ça peut être elle aussi. Du coup, ça va forcément donner les 4 PV. Du coup, soit ah non, c'est en Raldagonie, pardon. Pardon, c'est en Raldagonie. Du coup, c'est en Raldagonie. Du coup, je croyais que c'était en cri de guerre. C'était vraiment pas mal en cri de guerre en Raldagonie, comme c'est
Plus aléatoire, je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Elle peut peut-être avoir un petit potentiel quelque part, mais je sais pas trop. Mais c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une mauvaise carte du tout. Après, Génération 7, c'est un peu. Peut-être pour 7, t'as pas trop envie de jouer. Non, non, je préfère un moyen. 4 pour 5, ça va encore, mais pour 7, non, c'est pas super. Renard sacré Grimaud. 3-5 pour 5, ruée rend 3 PV au serviteur à la fin de votre tour. On peut penser à une carte qui n'est pas jouée, mais qui est pas mauvaise pour autant. Hmm. Ok, elle coûte 4. Voilà, celle-là. C'est au début du tour, par contre. Donc là, c'est une 3-5 pour 5 ruée. Là, c'est une 3-5 pour 4, mais elle n'a pas rué. Et au début du tour, elle gagne 2 PV. Enfin, elle regagne 2 PV. Là, c'est rentre peu votre serviteur à la fin de votre tour. Du coup, ouais. Mais sauf que cela, je pense qu'elle a plus de chances d'être jouée parce qu'elle a rué, c'est déjà pas mal. Elle peut faire un trade et ensuite elle peut regagner ses PV. C'est à la fin du tour. C'est à la fin du tour, donc elle peut regagner des PV pour être 3-5. Du coup, ouais. Je sais pas trop où on pourrait la jouer, mais ouais, bah si, dans le Druid Bet Heal, et elle sera très très bonne parce qu'elle va rendre des PV, elle va se rendre des PV, du coup ouais, très très bonne carte. Enfin, très bonne carte dans le Druid Heal, mais sinon c'est pas une mauvaise carte. Peut-être en arène, tu voudras la pique, parce que elle peut être sympa en arène, mais sinon en standard, non, pas dans le Druid Bet Heal, non. Mais ouais, j'aime bien la carte. Sabreuse écarlate, 2-6 pour 4, des bonnes stats, à plus d'attaque pendant votre tour. Bah c'est un report du goudron inversé, parce que le report du goudron il avait provocation pour être. Bah, c'est une 4-6 pour 4. En arène, c'est très bon, mais en standard, tu veux pas ça. 2-2 pour 2. Sorcier ingénieux, cri de guerre, place un sort aléatoire de votre main dans n'importe quelle classe. Ouais, dans un chaman casino, enfin, dans un, non, enfin, ça fait de la value, pourquoi pas, mais comme c'est trop aléatoire, du coup, non, pas trop. Mais j'aime bien les cartes aléatoires comme ça. On va passer au rare maintenant. Colette Sainte Artilleuse. 3-4 pour 3, du coup pas mal. Chaque fois qu'un personnage est soigné, inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire, bah c'est pour le prêtre heal, c'est très très bon parce que 2 points, enfin comme c'est chaque fois qu'un personnage est soigné, du coup tu peux faire avec toutes les cartes heal que tu as mis, ça peut faire un bon clean de board. Franchement, je l'aime beaucoup. Colette, je l'aime beaucoup. En plus, elle a des très bons stats du coup, ouais. Très très bon. Dragon à 2 têtes. Provocation, râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adversaires aléatoires. Du coup, c'est une 4-6 provocation, mais qui coûte 7. Tu voudrais plus la jouer pour une 4-6, provocation se repousse pour 5. Du coup, tu as 2 de mana. Pour 2 mana, tu fais 3 points de dégâts à 2 serviteurs adversaires aléatoires. Pourquoi pas. Et pour 5, du coup, c'est ce que tu veux. Ça inflige des dégâts à un seul. Ouais, pourquoi pas. Ça peut vraiment être pas trop mal en dragon contrôle. Parce qu'une 4-6 provocation, je pense que pour 5, c'est vraiment très bon. Parce qu'une 4-6 provocation pour 5, c'est très bien. Mais en plus, ça inflige 3 points de dégâts un serviteur adversaire aléatoire quand il meurt, pourquoi pas. Après pour 7 c'est peut-être un peu cher, mais non, franchement elle a un bon potentiel. Fidèle de la vérité, cri de guerre réduit de 1 l'usage du pouvoir héroïque de votre adversaire. Oui, s'il y a un deck qui utilise beaucoup l'usage, pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut tout le temps des cartes comme ça pour quand on a mettre des mécaniques, il faut toujours des cartes pour un petit peu détruire les mécaniques qu'on a amenées. Enfin si elles sont trop fortes, je pense un peu penser à cette carte là. Ouais. Voilà, c'est ça. Si, comme ils ont amené les DK Hero, ils se sont dit ouais, peut-être que ça va être trop fort, du coup on va mettre ça pour un petit peu, je sais pas trop quoi, même si c'est pas super fort, donc l'idée était là. Là c'est pareil. S'il y a un deck usage qui est trop fort, on pourra la jouer pour. Donc ouais, c'est bien, c'était une bonne idée. Ce sera pas joué sauf s'il y a un deck usage qui est trop fort, et puis les cartes avec usage elles sont très très fortes, mais si je sais pas si on sera. C'est une carte tech, voilà, c'est une carte tech, du coup pas trop mal. Puis voilà, les cartes avec usage, elles sont souvent très très fortes, mais si, je sais pas si tu voudrais sacrifier une place de ton deck, parce que 30 cartes, c'est pas tant que ça finalement. Sacrifier une carte de ton deck pour jouer ça, je suis pas sûr. En plus, c'est réduit de 1 à l'usage, du coup, c'est pas tant que ça. Du coup, je sais pas. L'idée est pas mal, mais je suis pas sûr qu'elle sera jouée. Alors, Garrois au double souffle. Cri de guerre, place le sort souffle clair ou souffle d'ombre dans votre main. Sombre. Du coup, c'est une sacrifice pour 6 qui va donner soit souffle clair qui réduit au silence un serviteur et passe son attaque et ses PV à 1.
du coup qui est vraiment pas mal. Ça clean pas un serviteur, mais bon, à moitié quoi, pour deux ça clean à moitié, enfin, c'est un 1 pour un quoi, c'est un mouton. Pour deux, c'est comme si tu réalisais un serviteur à un mouton. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ou soit pour deux, tu infliges des dégâts à un serviteur égal à l'attaque du plus puissant serviteur présent. Moi, j'imagine que sur le plateau de jeu, du coup, c'est pas trop aussi l'adversaire. Du coup, comme c'est puissant, enfin puissant, je pense que c'est toujours à l'attaque. Du coup, ça peut vraiment être infliger pas mal de dégâts pour 4. Du coup, ouais, les souffles clairs et souffles sombres, c'est très très fort. Du coup, une 5-6 pour 6 dragon qui te donne un sort très très fort, c'est très bon. Et pour 8, ça découvre. Ouais, pour 8, c'est comme si elle donnait les deux, au pire, j'aurais dit que c'était très très bon. Sauf que là, comme ça découvre, je pense que tu t'en fiches un peu d'avoir un des deux parce que ça te clean. Après, bien sûr, contre ça veut dire qu'avec Cartagonine, tu préfères avoir ça. Mais dans les deux, en fait, c'est pour clean. Du coup, c'est un bon clean, c'est un très très bon clean pour deux. Du coup, que un des deux, je pense que tu t'en fiches un petit peu d'avoir un des deux. Du coup, la découverte, je suis pas sûr que ça soit super bien. Pardon, super bien. Du coup, une 5 du coup, en mode 6 mana, c'est très bon, mais pour 8, je pense que c'est juste trop cher. Du coup, elle sera jouée pour 6, mais pas pour 8. Alors, invocatrice d'âme. 3-6 pour 5, chaque fois que vous lancez un sort, invoque un fantôme 0-1 avec ruée. Son attaque est égale au coût du sort joué. Ruée, ce serviteur est détruit à la fin de votre tour. Ce qui est quand même assez important parce que tu dis, ouais, je vais avoir une bonne présence enfin, une bonne présence après la 1 PV, du coup, et pourquoi pas. Du coup, je sais pas trop. Parce que si elle mourrait pas à la fin du tour, j'aurais dit ouais, comme ça mettait d'après ça pourrait mettre une bonne présence sur le board et tout. Mais là, comme elle meurt, je suis pas sûr. Faudrait qu'elle reste sur le board pour jouer ensuite. Après, tu voudrais jouer plutôt des gros sorts pour qu'elles aient une grosse attaque, pour faire des bons trades. Mais là, l'idée est sympa, mais je suis pas sûr qu'elle sera jouée parce que 3-6 pour 5, après, faut que tu. Je sais pas, ça me paraît un peu just quand même comme carte pour. Ouais, ça me paraît. Elle me paraît bonne à première vue, mais en réfléchissant, je suis pas sûr que ça soit vraiment fort. Mais j'aime bien l'idée. Irréductible commandante. De 2 pour 3, cri de guerre, invoque 2 cavaliers novices, 1 avec ruée. Ok, donc c'est une 2-2 qui invoque 2-2-2 ruée pour 3, du coup c'est très bon. Variation 5 alors qu'on fait en plus 1 plus 1. Du coup, soit pour 3, t'as 4 de stats, du coup c'est très bon. En plus, ils ont réduit qui pourra prendre cavalière novice. Elles pourront prendre des traits, du coup pourquoi pas. Ou alors ça c'est une de 2 pour 5 qui invoque 2 de 2, du coup ça fait 6 de 7 pour 5. Ouais, je sais pas trop où on pourrait la jouer. En arène c'est très très bon. Et sinon en standard, je sais pas trop où on pourrait la jouer, mais c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, mais voilà. C'est une bonne carte, mais un peu trop faible pour qu'on la joue. Lieutenant de vaisseau. Le prochain pirate que vous jouez coûte un cristal de moins. Je suis pas sûr que. Si c'était une 4-3 pour 3, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, une 4-3 pour 4, ça pourrait être des super stats. Et puis en plus, le prochain pirate que vous jouez coûte un cristal de moins. Non, je pense pas que non, c'est vraiment mauvais. 4-4 pour 3, ruée. Lorsque ce serviteur attaque, inflige des dégâts à votre héros égal à son attaque. Ouais, du coup, c'est une 4-4 pour 3, ruée. C'est d'excellentes stats. Et ruée, c'est très très bon. Sauf que voilà, ça t'affiche pas mal de dégâts. Bah, c'est pour le. En plus, c'est un démon, du coup, voilà, c'est pour le démoniste. Démoniste qui s'inflige des dégâts, c'est très très bon. Peut-être aussi pour le druide heal pour t'infliger des dégâts pour te soigner après. Pourquoi pas, je pense que t'as des meilleures cartes pour le druide heal, donc je suis pas sûr que pour le druide heal. Mais pour le démoniste qui se fait des dégâts, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Tic de flamme sacrée. 4-3 pour 3, cri de guerre, invoque un tic de flamme sacrée si vous avez joué un sort dans le même tour. Bah, ça me paraît super fort. Surtout sur le T2, tu fais pièce, tic de flamme sacrée, non, je pense que c'est la carte dont tu parlais qui veut être crayonnière parce que ça, elle est trop forte. Elle est trop trop forte. Elle est trop trop forte si on veut. C'est un peu une comparaison, je sais pas comment on dit serre en anglais. On va essayer. Marche pas. Quoi? Et voilà. Voilà.
Là, c'est une 4-4 pour 5. Il faut que tu t'es rendu à la 5. Ouais, enfin voilà, c'est une 4-4 qui invoque une copie elle-même avec Ruée si, enfin, voilà, tu la connais. Et elle est pas très jouée, mais sauf que là, faut juste que tu joues un. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attends, les épiques, c'est après. Déjà, là, faut que tu joues un sort. C'est super simple comme. Non, je pense que faut que tu la mettes à 4. Parce que T2, tu fais pièce, ça fait une 4-3, ça fait 2-4-3 pour 2, c'est trop fort. Du coup, non, faut que tu la mettes à 4. Ou alors, soit tu la mets à 4, soit tu la laisses à 3, mais tu dis invoque un tic de flamme sacrée si vous avez joué un sort. Ah non, c'est qu'un seul, oui, bah sort. Enfin, si vous avez joué au moins 2 sorts. Mais c'est trop fort, comme là, c'est trop fort parce qu'une. Même si tu la joues tout seul, ça fait une 4-3 pour 3 bêtes, ça a de super stats. Non, elle est trop forte. Cette carte est vraiment trop forte. Faut que tu la nerfes. Donc voilà, soit la passer à 4, ou soit dire si vous avez joué 2 sorts dans le même tour. Comme tu veux, mais faut que tu la nerfes. Alors 3-7 pour cette provocation, ok, des stats pas vraiment assez faibles. À la fin de votre tour, gagne plus 1 pour chaque cristal de mana non utilisé. Non, non, Skatasha, Drago Gardienne, non. Parce que tour 7, non, non, parce que c'est. Non, ça me paraît vraiment. Non, ça me paraît vraiment nul. Parce que. Voilà, au pire, tu joues ça à T10. T'as une 6-10. T'as une 6-10 pour 10. Provocation. Non, c'est vraiment. C'est trop lent et trop faible. Du coup, non, c'est nul. Alchimiste impulsif. Ouais. Choisissez un serviteur, place un sort aléatoire du même coup dans votre main. Ah, ça, j'aime bien. De n'importe quelle classe, oui, oui. Mais ça, j'aime bien, ça, choisissez un serviteur, place. Ça te fait pas mal de value et tout, puis en plus, tu peux essayer un peu de cibler le sort. Je pense que si tu connais bien les sorts, tu dis, ah ouais, là, il me faudrait peut-être un sort en AOE, tiens, je prends un truc à 6 pour essayer d'avoir Nova et tout. Ouais, j'aime bien. Je suis impulsif, elle peut faire des belles choses, du coup, en plus, j'aime beaucoup le donner à la carte, en plus, une 3 pour 3 qui te fait pas mal, qui te fait une bonne value. Et j'aime beaucoup. Après, il se passe quoi? Par exemple, si tu copies un truc d'un géant. Oups. Un géant, ça fait quoi? Attends, ouais. Désolé, j'étais un petit peu interrompu. Si tu copies le truc d'un géant, ça fait quoi? J'imagine que ça te donne rien du coup. Je sais pas. Mais j'imagine que ça te donne rien. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le potentiel de la carte. Elle peut vraiment être très bonne. Pas aussi forte je sais plus comment elle s'appelle. Ah si, Spiteful. Je sais plus comment elle s'appelle en français. Mince. Ah oui, c'est vrai, parce que. Coup de 7. Elle coûte 10 maintenant. Ah, elle coûte 7. Ah oui, c'est vrai, elle coûte 7. D'où voilà quand même. C'est pas si fort que elle, mais ça me paraît vraiment. J'aime vraiment beaucoup la carte. J'aime vraiment beaucoup la carte. Elle est vraiment super, j'aime beaucoup. Charmeuse de dragon. Tous vos dragons coûtent un cristal de moins. Ok. Crit de guerre, pioche un dragon, il a une plus 2. Ok, du coup, c'est une 2-5 pour 4. Du coup, des stats, du coup, ça fait 3-4 pour 4. Du coup, c'est pas super. Sauf que tous vos dragons coûtent un cristal de moins. Du coup, c'est pas mal. Ça permet de jouer pas mal de dragons. Et crit de guerre, pioche un dragon, il a une plus 2. C'est vraiment fort. Du coup, ouais, non, toujours dans le deck dragon tempo, cette carte est vraiment super fort parce que piocher un dragon c'est bien, et puis en plus donner plus 2, c'est très bon, et puis le petit effet que le dragon coûte un de moins. Non, charmeuse dragon, très bonne. Très bonne dans l'optique d'un dragon tempo, super fort. Dragon de flamme colérique, cri de guerre, donc c'est une 4-7 pour 8, des stats horribles, mais horribles. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Ou alors en variation 5, du coup c'est une 4-7 pour 5, ce qui est très bon. Ça inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Comme c'est tous les serviteurs, c'est aussi des serviteurs adverses. Du coup, ouais, pas. Ouais, du coup, ouais, pas super.
Enfin, si, du coup, non, franchement, le dragon de flamme colérique, c'est vraiment. Ça peut vraiment avoir un bon clean. Ça me fait un petit peu penser au drag primordial. Il n'y a pas de provocation. Mais ouais, c'est un peu comme le drag modèle qui est sans provocation, mais qui affiche plus de points de dégâts. Donc primordial, c'était vraiment super fort. Du coup, ouais, celle-là, elle a pas mal de chances d'être jouée. Alors, dragon de genèse, les dégâts qu'infligent vos dragons avec cri de guerre sont doublés. Ah, j'aime beaucoup la mécanique. J'aime vraiment beaucoup la mécanique. On va voir euh, les dragons. Ok. Hum. Ah, que faut-il se passer? Nope. Je comprends pas, attends. Pourquoi ça marche pas? Ça marchait pourtant avant. Ouais, c'est ça. Help. Attends, voilà, filtre. Type, non, je veux pas. Putain, il est marqué. Désolé, hein, sauf que je crois que je le savais, mais je sais pas. Voilà. Ah, on peut pas. Non, c'est pas possible qu'on peut pas classer par. Attends, je vais juste mettre dragon, que ça marche. Putain. Ah ouais, ça marche pas. Alors, ça, non, non, ça inflige pas de dégâts, ça inflige pas de dégâts. Ça inflige pas de dégâts, ça inflige pas de dégâts. Ça inflige pas de dégâts, ça inflige pas de dégâts. Ah, ça, ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut faire après, c'est tour 5 tour 9 tu peux faire un bon clean de board, ça inflige 6 points de dégâts à tous les assassins, ça peut être pas mal. C'est pas un dragon ça. Ça, c'est tour 10 ça inflige 2 points de dégâts à tous les, donc c'est un peu cher. Non, non, non. Ça, sauf que tour 7 enfin je veux dire, pour 7 tu détruis quasiment tous les autres, tous les serviteurs, du coup, non, c'est pas super. Ça peut être pas trop mal. Mais je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, du coup, peut-être que j'en ai oublié, je sais pas, c'était un peu bizarre, mais et avec tous les autres serviteurs avec ça, c'est très très bon aussi. Mais après, ça coûte 5, faudrait que. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée de la carte, c'est vraiment une super idée. Ah oui, après, tout c'est avec les petits tokens, mais il y en a d'autres aussi, par exemple, avec la mère des dragons, enfin la. Je sais plus où elle est. Avec Mathilda, la mère des dragons, moi je pense que tu connais, du coup, enfin voilà, avec elle, ça peut être pas mal. Et aussi avec celle que j'ai beaucoup aimé en paladin. Euh, légendaire, celle-là. Celle-là, ça inflige 8 points de dégâts, du coup, c'est vraiment bon. Du coup, ouais, il y a en parlant d'un dragon, elle peut vraiment être vraiment pas mal. Elle est où? Voilà. Et en plus, c'est une 5% de dragon. Du coup, ouais, j'aime. Après, je pense que c'est bien de la jouer, prier pour qu'elle reste en vie, puis ensuite faire des tours vraiment débiles avec plein de dragons. Du coup, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec les cartes qui en jouent actuellement, c'est pas super, mais avec t'as amené pas mal de dragons qui font des petits points de dégâts par-là. Du coup, c'est vraiment très très fort. Dragon fantôme, camouflage, 6-4 pour 6, Herald d'agonie, confère un dragon Herald d'agonie invoque un dragon fantôme. Ouais, j'aime bien les cartes qui s'invoquent elles-mêmes. Du coup, celle-là, faut que tu aies un dragon. Du coup, ouais, je pense pareil, non.
peut-être en paladin. En paladin tempo dragon, ça peut vraiment être pas mal comme carte parce que c'était toujours une 6-4 pour camouflage qui revient. Du coup, ouais, j'aime bien. Du coup, si c'était toujours un dragon en jeu, elle reviendra toujours. Du coup, après, si t'as si t'as deux dragons fantômes, elle meurt, elle invoque un dragon fantôme. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors 4-6 pour 7 réduit le coût de 1 cristal pour chaque point de dégâts que subit votre héros tant que vous avez cette carte en main. Oui, en tant que démoniste qui inflige des dégâts, tu peux la jouer assez vite, c'est pas mal. Après, tu voudrais plus jouer ça en contrôle, parce que contre les agros, tu pourras jouer ça vite. S'il avait eu provocation, j'aurais dit oui, parce qu'en contrôle, tu joues une 4-6, je sais pas, au tour 3, voilà, au tour 3, souvent les agros, ils t'ont infligé bien 4 points, au moins 4 points de dégâts. Du coup, tu joues ça, une 4-6 provocation, voilà, ça te fait économiser. Ça te fait économiser 6 points de vie, du coup c'est pas mal. Là, vu qu'elle a pas pour vocation, je trouve que c'est vraiment. À part peut-être en démon, ouais, à part en démoniste qui s'inflige de dégâts, pourquoi pas, mais sinon ça me paraît vraiment une carte assez faible. Etika, Dragonite Céleste, les serviteurs adverses avec rune ne peuvent pas attaquer lorsqu'ils arrivent en jeu. Oui, je sais pas trop pourquoi, parce que rune c'est une bonne mécanique. Et puis la supprimer, je suis pas sûr que ce soit une idée très, je sais pas qui est. Non, j'aime pas trop cette carte là. Encore il y a des cartes que j'aime beaucoup, mais genre lui. Enfin, ouais, lui je l'aime beaucoup. Mais surtout lui je l'aime beaucoup, mais cette carte là, non, je trouve pas qu'elle est interactive. Là. Je trouve pas qu'elle soit interactive. Princesse Dragonite, cri de guerre ajoute un sort de l'autre monde dans votre main. Du coup, c'est une 4-6 pour 5 qui donne, on verra après, mais c'est un sort très très fort. La variation 7 gagne plus 1 plus 1 et découvre l'un des 5 sorts de l'autre monde. Du coup, tu choisis. Alors, les sorts de l'autre monde. Les ailes de la tempête, tu laissez une carte de votre main et de votre classe. Ça transforme en dragon 5-5 avec charge. Du coup, c'est un dragon 5-5 pour 6 charges. Alors, comme je le dis souvent, enfin, les Levelers, ils ont abandonné la mécanique charge parce ils disent qu'ils aimaient pas trop. Parce que voilà, c'était pas très interactif. Que voilà, ils limitaient de plus et qu'ils en créeraient plus. Enfin, ils l'ont pas dit, mais voilà, on l'a compris. Du coup, elle, le fait qu'elle les charge, je suis pas sûr. Ruée, ça aurait été peut-être 5-5 pour 5 ruées, c'est pas mal, mais cette carte-là, elle sera pas. Elle peut pas exister dans le jeu. Bon, ouais, bon, c'est pas grave. Mais sinon, j'aime. Pour un, tu transformes une carte en dragon 5-5 charge, c'est vraiment pas mal. Du coup, ouais, j'aime, c'est pas mal. Transdraconique, ajoute un cristal pour 5, ça ajoute un cristal de mana vide, ça pioche 2 cartes et ça rend 3 PV de vie à votre héros. Bah, ça fait un peu tout, hein, ça. Après, ajoute un cristal. Ce sera plus pour. Elle, ce sera plus T5 parce que T7, voilà, T7, ensuite tu pourras la jouer que T8 et T8, avoir un cristal de mana, c'est pas super. Après, voilà, gagner un cristal de mana, piocher 2 cartes et rendre 3 points de vie à héros, c'est très très fort, du coup, ouais, très très bon aussi. Conflagration, plus qu'un point de dégâts à tous les serviteurs, voilà, ça fait un gros dégât de bird. Après, je suis. Wow, on dirait un dragon titan. Non, mais en plus, tu vois, avec les bouts de chair comme ça, il y a vraiment un dragon titan. Euh, Inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Pour 7, alors, si ça avait été une carte, je sais pas, pour 4 points de dégâts, ça me paraît pas super. Je pense que soit. Ouais, elle ne peut pas, parce que pour 7, c'est beaucoup quand même, du coup, infliger 4 points de dégâts. Enfin, ça, c'est que des cartes super fortes, super fortes, du coup, elle me paraît un peu moins forte par rapport aux autres. Réduit au silence et détruit, et au silence, un serviteur et le détruit, bah ça pour 6, si tu kills un gros serviteur avec Ral d'agonie, c'est vraiment très très fort. Du coup, très très bon ça. Et la force draconique donne plus 2 à un serviteur allié. Si vous avez 7 cristaux de mana ou plus, donne plus 3 à la place. Ouais, 7 cristaux de mana ou plus, donne plus 3. Du coup, ouais. Bah non, ça me paraît. C'est un serviteur allié. Bah, soit c'est pour 4, tu donnes plus 2. À un serviteur allié, si vous avez 7 cristaux de mana ou plus, donne plus 3. Bah, c'est nul. Pour 4, tu penses à Bénédiction des Rois, qui donne plus 4 pour roi. Après, oui, c'est Paladin, sauf que là, c'est censé être des cartes vraiment super fortes. Du coup, en plus, et si on a 7 cartes de mana au plus, ça donne plus 3, du coup, c'est limite viable. Non, Force Draconique, ça aurait été plutôt limite. Donne plus 4 à un serviteur allié. Si vous avez 7 cartes de mana au plus, donne plus 5. Parce que là, c'est vraiment nul. Non, franchement, cette force draconique, elle est vraiment nulle.
Conflagration, elle est bien, mais elle me paraît un peu plus faiblarde. Transdragonique, très très forte. Foudroiement, très fort aussi. Et les ailes de la tempête, c'est très bon aussi. Du coup, ouais, elle va. Du coup, soit ça te donne un des deux. Enfin, soit c'est aléatoire. Et t'as une chance. T'as deux chances sur. T'as trois chances sur 5 pour que ce soit super. Et soit t'as ça, ça, c'est vraiment très très nul. Ça, c'est pas super, mais ça va encore. Franchement, ça va encore. Du coup, ou soit si tu le découvres pour 7, du coup, ça peut être pas mal. Du coup, ouais, pas mal. Maintenant, on va passer au légendaire. Légendaire. Alors, cri de guerre détruit un serviteur adverse ainsi que tous les autres serviteurs adverses de la même race. Ainsi que tous les autres serviteurs adverses. Du coup, ouais, c'est pas mal. Bahamut. Euh, c'est une 8-8 pour 10, du coup, c'est assez cher. Sauf que voilà, c'est déjà, ça détruit un serviteur adverse. Du coup, pourquoi pas, mais en plus, ouais, dans un. C'est vraiment si. Dans un deck contrôle, si par exemple, il y a un gros chasseur bête qui est relou, ou alors. Je sais pas, un paladin mecha et tout, du coup, ouais, ça. Pareil, c'est une carte. Pardon, c'est pareil, c'est une carte tech. Peut vraiment être vraiment assez forte. Du coup, ouais, j'aime bien. Plus, voilà, peut-être que ça peut être clean un board et une 8-8, c'est vraiment pas mal. Mais après, elle coûte 10, du coup, un peu cher, mais bon, j'aime beaucoup. Ouroboros, à la fin de votre tour, place un sort de l'autre monde dans votre main. Ouais, pareil, ce que t'as dit, ça fait vraiment penser à Isera. Après, je pense que, je sais pas, les sorts de l'autre monde, peut-être, je sais pas, je pense il y en a qui sont beaucoup plus forts que les sorts d'Isera. Et il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup moins forts. Du coup, c'est le- attends, la fin de. Ah non, c'est de chaque tour. Ah voilà, ok, c'est ce que je disais. J'ai voulu faire une carte semblable à Isera pour le monde de Shadowverse, mais contrairement, si les cartes ont passé à la fin de chaque tour, les cartes de l'autre monde sont quand même chères. Ouais, c'est vrai. Du coup, Ouroboros, ouais, c'est vrai que ça peut être un bon rival à Isera. Là, elle est pas trop dans le méta Isera, mais Ouroboros, pourquoi pas. Ouais, comme c'est Isera, c'est à la fin de enfin, à la fin de tes tours, du coup, c'est pas si souvent que ça. Et là, comme c'est à la fin de chaque tour, ça peut vraiment être pas mal. Du coup, ouais, Ouroboros, très bien. Chronos, 5-7 pour 6, des bonnes stats. Et Krieg remplace le pouvoir héroïque de héros en pouvoir héroïque de base aléatoire et leur confère usage 3. J'aime bien parce que c'est ça que dans une méta avec des chamans quêtes, des druides quêtes, avec qui ont un pouvoir vraiment super fort, tu peux essayer un peu de calmer le jeu en jouant ça. Et pareil en wild avec les DK, tu peux essayer un peu de calmer le jeu avec ça, avec Chronos. Et en plus, tu peux essayer de la copier et tout pour faire. Du coup, ouais, j'aime bien. Puis même si jamais il y a des cartes usage, enfin, les cartes usage elles sont vraiment fortes, du coup, tu peux le faire comme ça. Du coup, ouais, c'est un très très bon contre aux cartes avec des pouvoirs électro trop forts. Enfin, des classes avec des pouvoirs électro trop forts. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. En plus, ça a des bonnes stats. Du coup, Chronos, c'est une très très bonne carte tech avec un très très bon design. Du coup, j'aime beaucoup. Death Vouivre. Cri de guerre. Découvre un dragon légendaire sur du passé, compris et copié leur son texte. Déclenche le cri de guerre s'il y en a un. Du coup, c'est une Death Wave enfin la Death Wave, c'est une 3-9 pour 7. Une 3-9, elle devrait être pour 6, sauf qu'elle découvre un dragon légendaire, ce qui est très très bon. Ceux du passé compris. Du coup, les dragons légendaires, c'est truc du genre Isera. Enfin, ouais, dragon légendaire, c'est genre Isera. T'as plein de super bons dragons. Ouais, Isera, Alexstrasza. Ouais, voilà, du coup, c'est des très très bons dragons légendaires. Et en plus, ça copie leur texte, du coup, c'est un truc du genre Isera ou alors Seigneur Eldemort qui invoque tous les dragons de ta main. C'est vraiment super fort. En plus, tu en gagnes une copie et ça déclenche le cri de guerre. Donc, franchement, cette carte est vraiment super forte. La Death Wave en, en deck value dragon, c'est vraiment super fort. Et enfin, la dernière carte de l'extension, Forté, Conquérance des cieux, Crué, Cri de guerre, votre pouvoir héroïque qui devient, du bout de votre tour, invoque un dragon, Maelstrom 6-6 avec Crué. Dragon Maelstrom 6 Crué. Pouvoir héroïque passif au début de votre tour, invoque, ouais. Du coup, ça a usage 3, du coup c'est une 7-7 pour 8, qui va invoquer 3 dragons du Maelstrom 6-6 Crué. Bah, c'est très très fort. Après, ça arrive un peu tard, mais bon, comme c'est passif, ça se déclenche tout seul. Du coup, c'est gratos.
Du coup, ouais, en plus, elle-même, elle a rué. Du coup, ouais, Forte conquérante des cieux. Comme vu que c'est 6-6, et bah ça va sûrement clean un serviteur. Du coup, t'es sûr que ça va te clean. Ça te met ça te met une bonne présence sur le board quand même. Et t'es sûr que ça va clean un serviteur. Du coup, ouais, en contrôle, tu joues ça. Puis voilà, avec une carte, t'es sûr que tu vas jouer au moins 3 menaces adverses. Du coup, ouais, très très forte. Forte conquérante des cieux, très très forte. Du coup, voilà, c'est là. J'espère que ça vous a plu. Ouais, ça m'a très bien plu. Ça m'a beaucoup plu. C'est une aventure, je prépare donc l'aventure suite à cette extension qui sera très innovante. Et bah j'ai très hâte de voir ça. Parce que cette fin extension là était vraiment très très sympa. Il y avait beaucoup de très bonnes mécaniques, vraiment super sympa. Du coup, voilà, très hâte de voir la suite. Et puis, soit on va la voir avec ton aventure et ta prochaine fan extension, ou soit on va avec ma fan extension. Ce sera une grosse aventure. Franchement, j'ai prévu pas mal de trucs, c'est une grosse aventure. Avec des